Bitcoin n'a jamais été aussi haut et pourtant on sent une inquiétude palpable chez certains d'entre vous. Faut-il vendre? Est-ce que le bull run est fini? Est-ce que c'est terminé? Ou alors combien de temps est-ce qu'il nous reste encore avant un retournement de marché? Ce sont les questions que certains d'entre vous se posent et à juste titre. Parce qu'à chaque fois, c'est la même chose. On a Bitcoin qui tape un nouvel ATH, puis s'ensuit un repli. Et alors là, ça crie de partout que la hausse est finie, que le bear market est proche, etc., etc. Certains vont même jusqu'à nous dire qu'en termes de timing, il ne reste que 5 à 6 jours avant la fin du bull run. Alors je ne vais pas tourner autour du pot pendant 100 ans. Pour ma part, je suis encore serein sur la suite. On n'est pas encore, on est même relativement loin du sommet de marché. Même si c'est vrai, je te l'accorde, qu'on n'a jamais été aussi proche. On a démarré ce mois d'octobre sur les marchés crypto en fanfare, ce fameux Uptober, et il fallait bien qu'on prenne des bénéfices. Les 3 derniers mois, le dernier trimestre de l'année est en général haussier. Mais tu le sais, certainement, on ne monte pas en ligne droite. Il y a toujours des prises de bénéfices. Et peut-être qu'on va descendre encore un peu, encore un tout petit peu, on ira le voir dans un instant. Pourtant, de mon côté, comme je te le disais, je reste serein et confiant envers la suite. Je continue de recharger sur chacune de ces baisses. Je ne vends rien pour le moment. Aujourd'hui, je vais te parler de certaines datas du marché en général, de manière globale, de certaines données bien précises et d'autres informations que tu trouveras certainement beaucoup plus suggestives mais qui sont tout aussi utiles. On commence par une actu intéressante qui date du début de cette semaine et qui a fait le buzz, petit buzz, mais buzz tout de même intéressant. Et cette actualité est parue sur tous les réseaux. Ici, je te partage l'article de Crypto News. Tu le sais, l'importance de bien s'informer dans un marché crypto. Crypto News fait partie de mes sites favoris. Je le consulte quotidiennement et ça me sert aussi pour étayer mes vidéos. Donc ici, Michael Saylor met en pause les achats hebdomadaires de Bitcoin par stratégie et ce malgré l'ATH. Et ça, c'est assez significatif. Une pause rare dans une stratégie d'accumulation historique depuis janvier, stratégie acheter du Bitcoin chaque semaine, quoi qu'il en coûte. Donc forcément, quand on lit la surface de cette news, on peut trouver ça plutôt inquiétant. Seulement voilà, la société a suspendu son programme d'achat automatique dans le cadre de la clôture comptable du troisième trimestre fiscal, ni plus ni moins. Alors certains y voient un signal de prudence au sommet du marché. L'article est plutôt bien fait, c'est pour ça que je te le partage. Tout ce que tu trouveras sur Crypto News, à mon sens, est de bonne facture. Il y a d'autres articles sur la crypto en général, les NFT, les marchés financiers, etc. etc. Donc là, on parle de l'homme qui incarnait Buy the Dip, donc l'achat de toutes les baisses et qui constituait un fonds de réserve de son entreprise. Ici, on voit l'action MicroStrategy qui a baissé, c'est tout à fait normal puisque Bitcoin a pris des bénéfices, et bien l'action MicroStrategy baisse aussi. Et ici, le journaliste conclut, c'est lors du prêche à la gestion. Donc Saylor n'a pas vendu, il a simplement respiré. Peut-être l'idée de consolider son capital. Stratégie n'agit plus comme un spéculateur mais comme une institution financière consciente des cycles. Et ce qu'il faut vraiment comprendre se situe ici, c'est que Stratégie prévoit de reprendre ses achats en novembre une fois la période de reporting terminée. On est donc sur une entreprise qui a pignon sur rue, sur une entreprise cotée en bourse qui achète du Bitcoin. On rentre dans tout ce cadre de l'institutionnalisation de la crypto. Et en fait, c'est ni plus ni moins qu'une pause comptable du côté de stratégie. Comme je te le disais, sur CryptoNews, tu trouveras d'autres articles intéressants. Je te laisserai le lien en description de la vidéo. Je t'invite à faire comme moi. Ici, tu as un article sur les meilleures crypto-monnaies prometteuses à acheter en 2025. Je t'invite à faire comme moi. Tu mets CryptoNews dans tes favoris et tu le consultes quotidiennement pour être au courant de toute l'actualité crypto. Pour en revenir à cette news à propos de Michael Saylor, tu as donc deux façons d'interpréter cette news. Soit Michael Saylor devient un fin gestionnaire, il estime que Bitcoin ira pas énormément plus haut sur ce cycle, mais ça, j'en doute, soit il s'agit simplement d'une contrainte comptable. Personnellement, je penche davantage vers cette deuxième possibilité, ne serait-ce que parce que Saylor accumule du Bitcoin depuis des lustres, et qu'un bull run ou un bear market de plus ou de moins, ça ne lui fait pas peur. Comme je te le disais dans cette vidéo, on va voir différentes datas et je commence par celle-ci, une data très intéressante, c'est la quantité de Bitcoin disponible sur les exchanges crypto, sur les plateformes crypto comme Binance, BitGet, Bybit, etc., etc. Donc tu vois ici le cours du Bitcoin en jaune et ici le nombre de Bitcoin disponibles sur les plateformes d'échange. Donc tu vois qu'on est en très très forte baisse depuis le mois de juillet 2024. Il y a de moins en moins de Bitcoin disponibles sur les exchanges et ça pour moi c'est significatif parce que moins il y a de Bitcoin disponibles, plus son prix grimpe. Toujours cette fameuse loi de l'offre et de la demande. Rappelons un point important à cet instant de la vidéo. La valeur de Bitcoin n'est basée sur rien. Un jour Bitcoin ira à zéro puisque derrière Bitcoin, il n'y a absolument aucun état,
aucune valeur intrinsèque. Voici d'ailleurs le nombre de fois où Bitcoin est mort, 440 fois depuis sa création en 2009 et donc tout dernièrement ici au mois d'août 2025 quand on a eu une petite baisse du Bitcoin. Ça ne m'étonnerait pas que Bitcoin meure une nouvelle fois ici si on a une baisse un petit peu plus importante. Je te le rappelle une fois de plus, Bitcoin est basé uniquement sur la loi de l'offre et de la demande. Il y a et il n'y aura que 21 millions de Bitcoin une fois qu'ils seront tous créés. Et je pense qu'on peut dire aujourd'hui en 2025, et même ce depuis bien longtemps, je pense qu'on peut dire que Bitcoin est maintenant adopté par l'ensemble de la finance mondiale. Bitcoin entre aujourd'hui dans un cycle de régulation, de démocratisation, d'institutionnalisation, et je ne vois pas personnellement ce qui maintenant pourrait le faire mourir. Au contraire, je te remontre ici une nouvelle fois pourquoi, comment certains continuent encore de coffrer encore et encore du Bitcoin. Et c'est pour ça qu'on se retrouve, nous, de l'autre côté, avec de moins en moins de Bitcoin en circulation sur les marchés. Ils sont bien au chaud, tous ces Bitcoins sont bien au chaud dans des wallets, que ce soit chez Stratégie, que ce soit via les ETF ou chez monsieur et madame tout le monde. Cette data, même si je te la présente avec légèreté, elle est quand même particulièrement révélatrice de l'intention long terme qu'ont les propriétaires de Bitcoin et elle pourrait déclencher ce que l'on appelle aujourd'hui un choc d'approvisionnement. Ça, c'est très simple à comprendre. C'est une stratégie vieille comme le monde, vieille comme la découverte du pétrole, si tu veux. Parce que si tu veux que le prix monte, eh bien, tu mets moins de barils sur le marché. Et ça, c'est exactement ce qui se passe actuellement sur les marchés crypto. Donc, je ne vois pas à quel moment, aujourd'hui, 10 octobre 2025, il y a lieu de s'inquiéter sur l'avenir du Bitcoin à moyen et à long terme. À court terme, comme je te le disais, oui, on peut avoir quelques prises de bénéfices et c'est normal vu la hausse qu'on a eue depuis le mois d'octobre, depuis le début de ce mois d'octobre. On ne monte jamais une nouvelle fois, on ne monte jamais en ligne droite. Il en a parlé dans sa vidéo ce matin à court terme. On va voir ici l'analyse de Guillaume pour la boussole. Ce que tu vois, c'est le graphe complet tel que les membres de la boussole peuvent l'avoir. Ici, on est sur une unité de temps beaucoup plus longue, donc des cibles qui sont plus long terme. Et donc sur le long terme, on peut estimer ici ce qui devrait être le top de marché sur ce cycle. La boussole crypto, c'est notre groupe privé par abonnement. Dedans, tu y retrouveras une formation en ligne accessible H24, un groupe Telegram exclusif sur lequel on partage des graphiques, bien entendu, des analyses fondamentales et des calls crypto. J'y suis présent H24 avec tous les membres de l'équipe et on organise 1 à 2 visios live sur différents thèmes qui vont de la gestion de portefeuille au trading en passant par la DeFi, la sécurité en crypto, etc., etc. Le graphique de Guillaume en daily, ça c'est ce que l'on appelle les vagues d'Elliott. Ensuite, c'est tracé ici avec Fibonacci. Tu trouveras 2 vidéos tuto ici sur la chaîne pour débuter, comprendre comment ça fonctionne ce type d'analyse graphique. Donc, si j'en crois ce que Guillaume nous a écrit, on devrait avoir une première intention ici, donc un premier point ici, donc un redémarrage du marché avec une première cible, une première target à 136 000 $. Ensuite, on aurait une correction et ensuite la dernière phase du bull run, la phase explosive. Et donc, sur le long terme, on peut estimer ici ce qui devrait être le top de marché sur ce cycle. Donc, entre 157 000 $ et 177 921 $. Bien entendu, ce type de graphique se met à jour régulièrement et toi, de ton côté, tu pourras retrouver Guillaume 3 fois par semaine ici sur cette chaîne. Je te laisserai dans ce coin-là le lien vers la playlist et comme toujours, si tu veux nous soutenir, que ce soit Guillaume, Virginie ou moi, tu peux bien entendu t'abonner sur cette vidéo, laisser un like et si tu actives la petite cloche, tu seras au fait de nos prochaines publications, de nos prochains contenus. Alors, comme tu le vois, bien entendu, une fois de plus, on ne va pas y aller en ligne droite. Et bien entendu, une analyse graphique, ça se met à jour. Et bien entendu que plus on va s'approcher de cette zone-là, des 150 000 jusqu'à 170 000 $, plus on va être vigilant. Je te prépare une vidéo à venir sur ma stratégie de sortie et sur les datas que j'analyse régulièrement pour essayer d'aller chercher le point le plus haut du marché crypto. Parce que oui, je pense qu'on n'est pas encore au point le plus haut. Tu le vois, d'ailleurs, Guillaume est raccord avec moi. On a exploré différentes possibilités, étudié différentes théories, notamment sur l'allongement du cycle crypto. Ça, je t'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo. Chaque cycle de bull run est un petit peu plus long. Chaque cycle présente une hausse moins importante et un bear market moins violent, on va dire moins baissier. Et Arthur Hayes pense qu'on n'aura plus vraiment de cycle lié au halving et compagnie, mais davantage corrélé à la masse monétaire et à la finance mondiale. Alors avant de poursuivre sur ces datas plus objectives et notamment les conséquences de l'explosion de l'or sur le prix du Bitcoin, on va faire un truc très con, un truc très bas,
très bas, mais tellement révélateur. On va aller sur Google et on va taper Bitcoin. Et je t'expliquerai dans une seconde pourquoi j'ai fait ça. Donc ici, tu vois qu'en tapant Bitcoin, on retrouve des médias qui sont des médias pro-crypto. Ici, le journal du coin, ici, Currency Analytics, 99 Bitcoin. L'essentiel, le Huffington Post, qui sont des journaux plus généralistes. On a Bean Crypto, on a Bitcoin.fr, Bitcoin.org, CoinMarketCap, le journal du coin, Boursorama, Bitcoin.fr. Bref, on n'a aucun média généraliste. Je ne vais pas y passer des heures, tu trouves ça peut-être ridicule, mais concrètement, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a aucun intérêt pour Bitcoin, aucun intérêt pour la crypto de la part de la population en général. Tant que Femme Actuelle, Gala ou encore Modes et Travaux ne parlent pas de Bitcoin, tu peux pas dire qu'on a atteint un top de marché. Alors si tu crois que je disjoncte, peut-être un petit peu, mais regarde ça. Ici, on est sur Femme Actuelle. Cet article date du 25 août 2021. À ce moment-là, on était quasiment à la TH sur Bitcoin. Un article qui a été remanié parce qu'initialement publié le 15 février 2017. Bitcoin était là aussi tout proche de son ATH. Alors comme je te l'ai dit au départ, c'est con, tu trouves ça peut-être très con, mais c'est pourtant tellement, mais tellement révélateur. Aujourd'hui, le marché crypto est encore un marché fermé. Il faut qu'il s'ouvre pour qu'on explose. Alors on va pousser un petit peu plus loin avec un outil très simple et peut-être un petit peu plus officiel. Tu le vois ici, j'ai utilisé Google Trends pour taper Bitcoin et crypto. Et aujourd'hui, on a un désintérêt total à l'échelle de la planète par rapport aux 5 dernières années pour Bitcoin. Ici, on avait énormément plus de recherches. On était quand? On était en 2021. Ici, on a eu un pic. On était alors en juin 2022, juste après le crash de FTX. Ici, on a eu un rebond des recherches. Et ça, c'était pendant l'élection de Trump. Je vais y revenir parce que cette période-là, elle est importante à la fois pour Bitcoin, mais aussi pour l'or. Et donc là, on a eu un petit regain d'intérêt. Ça, je crois que c'était pendant cet été, l'été 2025. Et là, de nouveau, on repart dans les limbes au fin fond des recherches Google. Si personne ne s'intéresse à nous, comment est-ce que tu veux avoir un bull run? Comment est-ce que tu veux avoir une phase explosive? Pour moi, et j'assume pleinement ma position, il ne peut pas y avoir de fin de bull run sans arrivée massive de Tonton Michel et Tati Daniel. Les institutionnels qui ont mis la main sur le marché savent très bien ce qu'ils font. Je vais y revenir là aussi parce que leur objectif, c'est de faire venir tous ces gens, toutes ces personnes-là qui n'y connaissent rien, avec surtout leurs capitaux, leurs économies. J'en reviens donc à ma loi de l'offre et de la demande. La demande est croissante et l'offre est limitée. Mais jusqu'à présent, la demande, elle est juste croissante. Cette demande-là, elle n'explose pas. Alors dans tout ça, est-ce qu'il faut vendre maintenant? Tu peux, c'est pas exclu qu'on ait une prise de bénéfice plus importante. Mais si tu es placé long terme, je vais reformuler, je vais l'exprimer différemment. Pour ma part, dans mon cas, je ne vends pas, je ne vends rien, pas maintenant, pas encore. J'ai les targets de Guillaume dont on a parlé tout à l'heure, j'ai les informations de Guillaume, c'est une partie du puzzle. Comme tu viens de le voir, il manque l'euphorie, ce dont on vient de parler, les retails qui arrivent et qui vont finir par pousser le marché. Alors on a eu 3, 4, 5 jours d'euphorie début octobre, une très belle poussée. Maintenant, on prend des bénéfices, c'est tout à fait normal. Mais ce n'est pas pour autant qu'on a fini le bull run. Ce bull run, il a commencé en janvier 2023 à peu près. C'est un bull run qui est très long, très particulier, mais pour lequel il manque encore et toujours cette phase maniaque, cette phase complètement dégène où tout explose. Alors j'en reviens à des choses peut-être plus sérieuses. Certains dont je fais partie regardent le dollar et donc son opposition au Bitcoin. N'oublions pas qu'aux États-Unis, on est toujours en shutdown, c'est-à-dire que l'administration américaine est à l'arrêt, que les chiffres macroéconomiques sortent avec du retard quand ils sortent. Et ce matin, je te partageais une information sur Telegram Objectif Lune qui faisait état des chiffres du CPI, donc de l'inflation, qui doivent sortir la semaine prochaine, pile poil à l'heure, et qui sont particulièrement bons. Et n'oublions pas que Powell se base sur ces chiffres-là, sur les chiffres de l'inflation, du chômage, etc., pour prendre sa décision concernant une probable nouvelle baisse des taux vers la fin du mois d'octobre 2025. Alors non, on ne va pas dire une énième fois que Trump, derrière, manipule le marché à ce stade. C'est tellement évident qu'il est, je pense, inutile de le préciser. J'en reviens au dollar. Habituellement, quand on compare Bitcoin au dollar, habituellement, si l'un descend, l'autre monte. Et ça, c'est quelque part très logique. Tu le vois ici, ça a été assez flagrant sur le long terme.
Depuis le mois d'avril 2025, on a eu un Bitcoin qui a monté tandis que le dollar est descendu. Et c'est aussi pour ça que je te parlais, je te disais dans une précédente vidéo, qu'il fallait aussi regarder le Bitcoin face aux autres monnaies, comme l'euro par exemple. Bitcoin face à l'euro qui nous a refait un plus haut il y a à peine quelques jours, ce qui n'était pas arrivé depuis 9 mois, tandis que Bitcoin face au dollar a établi plusieurs ATH, plusieurs nouveaux plus hauts. Tu le vois ici au mois de mai 2025, puis au mois de juillet, au mois d'août, et là, dernièrement, ça t'a pas échappé au mois d'octobre 2025. Et ça, c'est dû, entre autres, à la faiblesse du dollar. Cependant, c'est en train de changer. Quand on zoome un petit peu, on voit que le dollar, dernièrement, reprend de la force depuis le milieu du mois de septembre 2025. Et ça aurait dû être plutôt inquiétant. Pourtant, Bitcoin, tandis que le dollar a repris de la force, Bitcoin nous a refait un nouveau plus haut. Et ça, c'est quelque chose d'exceptionnel mais de particulièrement intéressant. Je reviens sur la fin de l'année dernière, donc entre le mois d'octobre et le mois de janvier 2025, on avait exactement la même configuration. Bitcoin et le dollar qui sont montés main dans la main. Alors qu'est-ce qu'il y avait à ce moment-là? Eh bien tout simplement l'élection américaine et l'arrivée de Trump au pouvoir. Alors on s'en fiche un petit peu de ce qui s'est passé après, on va en reparler, mais c'est pas ce qui m'intéresse maintenant. Tu le vois, Bitcoin et le dollar ont donc grimpé en même temps sur l'ensemble de cette période. Pour rappel, le dernier trimestre est généralement porteur sur les marchés. Ça, c'est juste la cerise sur le gâteau. Alors pourquoi Bitcoin et le dollar grimpent en même temps alors qu'ils sont habituellement opposés? Eh bien tout simplement parce que les États-Unis, alors on va dire plutôt les investisseurs au niveau mondial, commencent à entrevoir une lueur d'espoir parce qu'on rentre maintenant dans une période spéculative. Trump a mis l'économie américaine à genoux, exactement ce qu'il voulait. Il a fait baisser la valeur du dollar, exactement ce qu'il voulait, et il a indirectement forcé Powell à baisser les taux d'intérêt, exactement ce qu'il voulait. Il a utilisé les droits de down, le shutdown et tout ce qu'il pouvait pour arriver à ses fins. Mais il y est arrivé. Je t'explique un petit peu plus en détail. Avec un dollar plus faible, c'est l'économie américaine qui exporte à nouveau. C'est un PIB qui est relancé, c'est un avenir qui est plus serein pour les Américains. Et donc, par voie de conséquence, une économie qui se porte mieux et un dollar qui reprend de la force. Alors, il ne faudra pas non plus qu'il remonte trop vite. Mais l'idée globale, l'idée générale, c'est ça. Si l'économie va mieux sur le papier, si l'économie tente à reprendre de l'élan, si les USA reprennent de la force et qu'en même temps on a une baisse des taux d'intérêt, alors on a un cocktail parfaitement explosif pour la suite. Parce que baisser les taux en situation de crise, comme on le pensait il y a quelques temps, eh bien ça, ce n'est pas du tout une bonne chose. Mais baisser les taux en période de croissance, c'est un coup de fouet supplémentaire pour l'économie et donc les valeurs spéculatives comme les actions et le Bitcoin, le marché des cryptos, le S&P 500 vont forcément à un moment ou à un autre en bénéficier. Bien entendu, le risque dans un deuxième temps, c'est d'arriver à une bulle spéculative et une explosion de cette bulle. C'est certainement ce qui nous attend, mais je pense qu'on a encore de la marge, que ça, c'est pas prévu pour demain. Donc il est logique de voir Bitcoin et dollar grimper ensemble sur la même narrative spéculative que finalement en fin d'année 2024, quand tout le monde mettait énormément d'espoir dans l'élection de Trump. Et aujourd'hui, il y a tout de même un autre paramètre à prendre en compte. Qui dit baisse des taux dit impression monétaire. On favorise les emprunts, on relance l'économie, on booste l'économie. Ça, c'est OK. Mais qui dit baisse des taux dit aussi une baisse de l'attractivité des produits sécurisés, des investissements sécurisés. Tonton Michel et Tati Daniel vont voir le rendement de leur livret baisser. Ils vont donc chercher à se replacer sur des produits qui offrent plus de rentabilité. Et donc, on va avoir un transfert des liquidités des actifs peu risqués vers les actifs plus risqués. Les actions, les cryptos, etc., etc. Je te partage ce graphique que j'ai vu passer sur Twitter, ça vaut ce que ça vaut, c'est la représentation, c'est la progression du S&P 500 en pourcentage, la dernière période de grosse hausse avant la crise Covid entre 2009 et 2020, et en rouge, la progression du S&P 500 depuis octobre 2022. Tu l'interprètes comme tu veux. Tu trouves peut-être que ce que je te partage à propos de Tonton Michel et Tati Daniel qui viennent à investir en crypto, c'est tiré par les cheveux parce que c'est beaucoup trop compliqué, etc., etc. Sauf que tu oublies certainement qu'on est en pleine validation des ETF Bitcoin et Ethereum. Ça, c'est déjà fait, mais il reste encore Solana, par exemple, Dogecoin, etc., etc. Bref, on a encore plein de possibilités pour onboarder tous ces gens qui vont avoir de l'argent à investir en crypto. Et alors ça aussi, je prendrai la validation des ETF comme une première alerte de futur top de marché. Lorsqu'on va avoir cette vague d'ETF qui va débouler sur les marchés, pour moi, ce sera le signe que
on n'est plus très loin du top de marché. Mais je t'en reparlerai dans une prochaine vidéo. Autre point, et je terminerai là-dessus, sinon la vidéo va faire 3 heures. Est-ce que tu as suivi ces derniers temps l'évolution de l'or et de l'argent? L'or a explosé et l'argent lui emboîte le pas. Alors, comme toujours, on va comparer ça avec notre cher Bitcoin. Sur la globalité, la continuité est haussière. Donc, on a Bitcoin en bleu et l'or avec les graphiques, avec les petites bougies. Donc, ici, on a une continuité haussière des deux actifs. La quantité d'or disponible sur la planète est limitée. On le sait, la loi de l'offre et de la demande, exactement comme Bitcoin. Bon, de manière globale, ce qu'il faut comprendre, c'est que les deux actifs semblent monter à peu près dans le même rythme. Mais quand on y regarde de plus près, et notamment ici, quand l'or a consolidé après l'élection de Trump, après la prise de pouvoir de Trump, eh bien on a Bitcoin qui a explosé. Et là, on a eu une très belle hausse de l'or ces dernières semaines. Si jamais l'or venait à consolider, alors on aurait très certainement une explosion du Bitcoin. Et ça a une explication parfaitement logique. On est ici aussi sur un transfert de liquidité. Les gens gagnent de l'argent avec l'or, ils se replacent ensuite sur d'autres actifs. On a toujours cette rotation-là qui se fait. Ce n'est pas une loi universelle, mais quand on y regarde bien le graphique, ça se produit quand même relativement souvent. Tu vois que c'était aussi le cas lors de la dernière hausse du Bitcoin entre novembre 2024 et la fin de l'année, le début de l'année 2025. Allez, à ce stade de la vidéo, si tu n'as pas compris que j'étais encore bullish moyen terme, eh bien là, je ne peux plus rien pour toi. J'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère qu'elle t'a rassuré sur la situation actuelle et sur l'avenir. Attention, il y a tout de même quantité de pièges et notamment sur les altcoins. Ça devient de plus en plus délicat, de plus en plus compliqué de choper le bon timing sur les altcoins. Le marché reste nerveux. Pour ma part, je reste uniquement sur de gros leaders parce qu'on aura le temps d'aller sur des small caps quand on approchera de la phase dégène. Je pense qu'on n'en est plus trop loin. Ça fait 3 ans qu'on range notre frein sur ce bull run là. On n'est pas non plus à quelques jours ou quelques semaines près. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à la liker. Laisse-moi un commentaire à propos de tout ça, du dollar, du bitcoin, de l'or, etc. Je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. D'ici là, prends soin de toi et de tes cryptos. Ciao!